travail, Pamela? Oui. Je prends de l'avance, c'est long à entrer tous les dossiers. L'ordinateur, c'est supposé te donner moins d'ouvrages, pas plus. Ah, mais c'est juste au début que c'est plus long. Puis je suis pas encore habituée. Mais je suis surprise, ça va mieux que je pensais. Faut dire que Marjolaine m'aide beaucoup. En tout cas, t'es bonne. Parce que pour moi, là, c'est encore du chinois, cette affaire-là. Delete, escape, F1, save. Tiens, même le help m'aide pas. Découragez-vous pas, docteur Dufour. Un homme intelligent comme vous. Si moi, je suis capable, tout le monde est capable. Je le sais pas. Il y a trop de pitons, il y a trop de flèches là-dessus. J'ai déjà de la misère à programmer mon vidéo, t'imagines? Quand j'aurai fini de rentrer tous les dossiers, là, je vous donnerai des cours. Mais je vous jure que je m'inquiétais pour rien. C'est génial, c'est incroyable tout ce que c'est qu'on peut faire avec ça. Là. C'est presque sans limite. Je pense même que j'ai trouvé un moyen pour attirer les clients. Avec l'ordinateur? Oui. Oui, mais je peux pas vous en parler tout de suite. C'est au stade expérimental. Ah, j'ai hâte de voir ça. Je suis content de voir que tu t'adaptes aussi bien. Dans le fond, là, c'est toi qui vas avoir à travailler le plus avec ça. Est-ce que j'ai une grosse journée? Hein? C'est l'ancienne méthode, ça. L'instant. Voilà. Votre horaire pour la journée, avec le nom des clients, le numéro des dossiers, ils sont déjà sortis. Bonne journée. Merci, Einstein. Mon petit Julius. Einstein. Pas des farces, toi. C'est rendu que je suis obligé de travailler tous les jours. Peuple Perrière qui m'annonce que lui, là, il s'en va passer 6 mois en Floride cette année. Son docteur, il a dit d'en faire le moins possible. C'est qui tu penses qui va avoir à se taper tout le travail, hein? Mais arrête donc de te plaindre. J'en connais bien du monde qui aimerait ça recevoir la compagnie de leur père tout cuit dans le bec. Comment ça, tout cuit dans le bec? Quelle chose, je trouve que je travaille pas mal pour du tout cuit, comme tu dis, toi. Non, mais j'ai même plus le temps de sortir, moi. Les problèmes me font vieillir à vue d'œil. Regarde, je me suis trouvé les cheveux blancs ce matin. Hey, tu charries un peu, là, c'est pas si pire que ça. Chaque travail a ses bons et ses mauvais côtés. Penses-tu que c'est plus drôle pour moi de voir pleurer des clients qui viennent faire euthanasier leur animal? Voyons donc, c'est rien, ça, des clients qui pleurent. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais, toi, devant une famille qui peut pas payer son loyer parce que les 2 parents ont perdu leur job? Qu'est-ce que tu ferais? Ah, écoute, moi, j'ai beau être fin puis gentil, là, j'ai des fins de moi à respecter, moi. Les gens, ils s'imaginent, là, que parce que toi, t'es propriétaire des blocs, là. Non, de plusieurs blocs. Ouais, plusieurs blocs, si tu veux, ça change rien, ça fait juste augmenter le problème, ça. C'est pas parce que t'es propriétaire que t'es automatiquement riche. Tu sais, moi, les logements, Paul Louis, ils me rapportent rien, hein. Faut quand même que je paye les taxes, que je paye l'entretien. Ah, je te dis, c'est l'enfer. Et que t'es donc pas chanceux. Veux-tu un autre café avant de te suicider? Ouais, je prendrais plutôt une toast au cyanure, ça te fait rien. Arrête donc, là. T'es quand même ton propre patron. À ton âge, il y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de ça. Mais non, toi, propre patron, pas en tout. Le père est encore là, il me surveille tout le temps, il vérifie tout ce que je fais. Même en vacances, faut que je l'appelle. Non. Je pense qu'on va tout laisser ça là, me retourner à l'école. T'as eu l'école. Ouais, c'est vrai, ça. Par exemple, j'aime les filles. Puis ça, mon gars, il n'y a pas un endroit au monde où il y a plus de filles à creuser que des universités. Ah! Oui, il y en a un autre. Un couvent de sœurs. Comique. Ah non, je te dis, je pense sérieusement à finir mon bac. De toute façon, il me manque juste une coupe de cours à prendre, puis... je sais pas, moi, j'ai le goût encore de foirer un peu, là, tu sais. Les problèmes, là, de peinture, de réparation, de locataire qui se plaint, j'en ai plein mon casse de ça, moi. OK, j'ai compris. T'as compris quoi? Ben, j'ai compris que c'est pas le temps de te demander de réparer la porte du garde-robe qui ferme plus, le robinet de la chambre de bain qui coule tout le temps. Arrête ça, bien, sinon, là, tu gaspilles ta salive, j'ai pas le temps, OK? Là, faut que j'aille à Quincaillerie, puis il y a Gab qui m'attend en bas pour la rénovation de sa salle de bain, fait que... C'est correct, je vais me plaindre à la régie du logement. Ben, tu vois, les locataires, vous êtes tous pareils, hein? Même les amis d'enfance, toi, ça te siphonne jusqu'à la dernière goutte, c'était écœurant, ça. Ouais, ben, tu vois, là, les propriétaires, là, vous êtes tous pareils, même les amis d'enfance. Qu'est-ce que tu veux, mon Louis? Gabrielle, elle a le tour avec moi, puis pas toi. On sait bien. Moi, il y a juste le charme qui marche avec moi, tu sais, ça. Puis c'est certainement pas Isabelle qui va m'en faire, hein? Tu penses qu'elle est pas capable? Écoute-moi bien, toi. Si jamais un jour, là, Isabelle est capable d'être fine avec moi, mettons 1 heure, mais je te fais toutes les réparations que tu veux dans l'appartement dans les 2 semaines qui suivent. N'importe quelle. Ouais. De toute façon, j'ai pas peur parce qu'Isabelle, elle aimerait mieux avoir un lavabo qui coule plutôt que d'être fine avec moi. T'en connais mal. Laisse faire, je connais les filles, moi. Bon. Mais tu me la fais-tu ma toast au cyanure, oui ou non? Là? Ben, écoute, c'est pas que je m'ennuie, là, mais moi, faut que j'y aille. Quand t'auras fini de t'empiffrer, tu ramasseras un petit peu. Hein? Tu veux que je fasse la vaisselle avec ça? Gêne-toi pas, ça serait gentil.
Salut, François. Salut. Avez-vous l'heure et la date de sa naissance? Oui, le 2 janvier 1990. Mais je ne sais pas exactement à quelle heure, par exemple. Oh, c'est pas grave. Je peux m'arranger. Ça va être prêt quand? Vous avez pris votre rendez-vous pour demain soir? Oui, oui. Je vous le remets en même temps que le certificat de vaccination. Oh, j'ai assez hâte. Merci beaucoup, hein. À demain. À demain. Oui, monsieur Simard. J'ai reçu le rappel de vaccin pour Grisou avec l'offre de prime. Ça marche pour vrai? Oui, donnez-moi l'heure et la date de sa naissance de Grisou. Ah, ça, j'ai pas ça. Je l'ai pris à la SPCA. Mais je me demandais si à la place, vous pourriez pas... Ben, si vous pourriez pas le faire pour moi. Oui, pourquoi pas, c'est pas plus long. Mais écrivez-moi à l'heure et la date de votre naissance là-dessus. Salut, Pamela. Allô? Il y a bien du monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui viennent pour prendre rendez-vous. Mais inquiète-toi pas, je m'en occupe. Puis tu sais comment c'est, tout le monde arrive en même temps. Après ça, il n'y a plus un chat. Pourquoi ils téléphonent pas pour prendre rendez-vous? C'est un nouveau système que j'essaye. Et tu vois, ça a l'air de marcher. J'ai 12 rendez-vous de prix avec les rappels que j'ai envoyés la semaine passée. Tiens, ça, c'est ta liste de clients pour aujourd'hui. Madame Jaudoin est arrivée, là, puis le dossier est déjà dans la salle d'examen. Quelle efficacité. Oui. Madame Jourdain, je suis à vous dans une minute. Gabriel! Dehors, maudit niaiseux! Ben voyons, qu'est-ce qui te prend, toi? T'as rendu compte de ce que tu viens de faire, François Dion? Ben voyons, j'ai rien fait, j'ai même pas eu le temps, là. Imbécile, épais, débile. Sais-tu ce que t'as fait? Non, je sais pas, mais je sens que tu vas me le dire. Hein? Non, je vais pas te le dire, je vais te le crier. Tu viens de me gâcher 2 photos puis une boîte complète de papier. Sais-tu le prix que ça vaut, ça? Sais-tu le temps que ça m'a pris pour faire ces photos-là? C'est un travail qu'il faut que je remette cet après-midi, puis là, j'ai plus de papier. Puis toi, je vais te tuer! Qu'est-ce qui te prend de rentrer dans ma salle de bain de même? Tu sais bien que je m'en sers comme chambre noire! Là, je sais pas ce qui me retient de te faire boire le révélateur. Ça te ferait peut-être apparaître un cerveau. Hey, je savais-tu, moi, que t'étais en train de développer des photos? Je pensais que t'étais en train de prendre ta douche. Je voulais juste te faire une surprise, là. Écoute, je vais te le payer, ton papier. Ben, ça n'a rien à voir. Tu rentres pas chez le monde de même n'importe quand. Même si j'avais été dans la douche, t'as pas l'affaire à venir me rejoindre. De toute façon, je peux pas la prendre, ma douche. Ça fait 1 mois qu'elle marche à moitié. Ah bon, mais tu vois, c'est ça que je m'en venais réparer, là. Mais là, si t'as des photos à développer, moi, j'en reviendrai l'autre fois. Non! J'ai pas envie que ça reprenne un autre mois avant que tu reviennes, hein? De toute façon, je peux plus travailler, j'ai plus de papier. Je vais aller me l'acheter puis je vais aller développer à l'école. Quand je pense 2 heures, pas de synapse. Merci beaucoup, monsieur Patnaud. Tiens, Pamela, il est sorti pour aujourd'hui. Les factures sont faites, puis il reste juste à sortir les étiquettes pour ces 2 prescriptions-là. Hey, je vais te faire ça tantôt. Ben, j'aimerais ça pouvoir les sortir tout de suite. Parce que je voudrais pas qu'il y ait de mélange puis que Praline Gendron se retrouve avec le traitement de Mopette Vincent, hein? OK, donne-moi 2 minutes, hein? T'es vraiment débordée, toi, hein? Écoute, laisse tomber. Je vais aller les taper à la dactylo, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Regarde pas, là. C'est une surprise, c'est une idée que j'ai eue. Oh, t'es pas correct, Pam. Dis-moi, c'est quoi? Ah ouais? OK. Il t'en parle pas à personne, par exemple, hein? On a sorti les rappels de vaccin il y a quelques jours ensemble. Oui. Ben, dans l'enveloppe, j'ai glissé une offre de prime. Une prime? Oui. Pour chaque personne là, qui prend rendez-vous, je lui donne son horoscope pour son animal pour l'année qui vient. Et tu vois, c'est pour ça qu'il y a autant de monde, c'est la dernière journée pour la prime. L'horoscope de leur animal? Ben, voyons donc, j'ai rien inventé. Regarde. Des spécialistes en astrologie. C'est là, oui, c'est ça. En France puis aux États-Unis. Regarde. Il paraît que c'est bon pour connaître la personnalité de son animal. J'ai mon voyage. Le chien, comme l'homme, a des sympathies et des antipathies spontanées. Certains signes s'attirent, d'autres s'opposent. Pourquoi, dans ce cas, ne pas choisir un chiot en fonction de son attirance astrale?
Ah ben franchement, j'aurais tout vu, moi. Je te dis, c'est super populaire. J'ai même fait la carte astrologique de Julius, puis c'était écrit dans son ciel qu'il allait être abandonné. Je te dis, regarde le monde. On n'a jamais eu autant de monde pour les avis de refuge. Mais qu'est-ce qui dit qu'ils vont venir les faire vacciner, leurs animaux? C'est facile de prendre un rendez-vous puis de jamais revenir après. J'ai tout prévu. Je leur donne leur carte astrologique de leur chien ou de leur chat, juste quand ils viennent pour le vaccin. Avec la facture. Le docteur Dufour est d'accord? Il arrête pas de dire que l'astrologie, c'est de la bouillie pour les chats. Puis il le sait pas encore, hein. J'attends de voir si ça marche, ça va lui en parler. T'es mieux de pas trop attendre. C'est une forme de publicité, ça, hein? Puis je suis pas sûre que les vétérinaires ont le droit d'offrir une prime avec leur vaccin. Tu penses? Oh, mais je fais rien de mal, puis je charge pas plus cher, hein? Et j'espère que j'ai pas fait de gaffe. Travail fort, c'est effrayant. Lunchtime. Tu une frite? Non, merci, j'ai pas faim. T'as-tu fini? Pas encore, non? T'as l'air de meilleure humeur que ce matin, toi? Ouais, j'ai réussi à remettre mon travail malgré ta gaffe. Puis là, ben, je peux t'aider cet après-midi, si tu veux. C'est parce que je suis pas sûr que tous les deux dans la même salle de bain, je me concentrerais bien fort sur les tuyaux. De toute façon, tu peux pas m'aider, t'as pas tes cartes de compétences. Tu te plains pas toujours de mes compétences. C'est quoi tu veux me demander, là? Parce que la dernière fois que t'as été fine de même avec moi, ça m'a coûté une toilette, puis j'ai perdu un gallon de sang. Ben, j'ai pensé que vu que tu faisais déjà des rénovations dans la salle de bain, j'aimerais ça faire des petits changements pour que ce soit plus fonctionnel quand je développe mes photos. Ah, non, désolé, là, il est trop tard, t'aurais dû me demander ça ce matin. Oh, mais je t'en voulais un matin. Tu me connais, hein, j'ai trop réagi. Mais là, c'est oublié. Tu pouvais pas savoir. J'aurais dû barrer la porte aussi, c'est de ma faute. Je te dis que t'as le tour, toi. Ah là, moi, je recommencerai pas à tuyauterie de la salle de bain, il n'y en a pas question. Ça. Tête de cochon. Il n'y en a pas question parce que je vais t'installer une vraie chambre noire. Passer à mon affaire, ça sera pas trop compliqué. Tu y avais déjà pensé? Un petit peu. Ça aurait été génial. La seule affaire, c'est que j'aime pas mes ça me faire claquer la porte au nez quand j'ai envie de toi. On pourrait l'essayer pour des traitements à long terme. C'est un antibiotique assez sécuritaire. Hein? Je vais demander à Marjolaine qu'elle en commande pour la semaine prochaine. Faut aussi commander d'autres vaccins. J'ai jamais vu autant de monde venir en même temps pour des rappels. C'est effectivement assez exceptionnel. On dirait que tout le quartier s'est donné le mot pour venir aujourd'hui. Pamela est débordée. Ah, tiens, on parle justement de toi. T'as réussi à te libérer un peu? C'est la folie furieuse aujourd'hui, hein? Oui, Marjolaine me donne un coup de main. Mais s'il y a autant de monde, je pense que c'est un peu de ma faute. Vous vous souvenez, un matin, je vous ai dit que j'avais une idée pour rentabiliser le système informatique? Oui. Oui, j'ai pensé utiliser l'ordinateur pour établir la carte du ciel des animaux de nos clients, puis leur faire une petite consultation astrologique en prime avec le vaccin. Une consultation astrologique? Et oui, leur dire aux clients si leur signe va bien avec celui de leur animal. Mais comme vous, par exemple, vous êtes Sagittaire, c'est un signe de feu, ça vous prendrait un animal avec un signe d'air comme Gémeaux ou Balance? Franchement, Pamela, on va avoir l'air des vrais charlatans. Ça fait pas très professionnel, ça. Oh, je voulais pas mal faire, mais c'est fini, là, j'en fais plus. T'en as envoyé beaucoup? Ben, ceux de cette semaine, puis comme ça avait l'air de marcher, ceux de la semaine prochaine, ça fait 52 en tout. On arrête ça là, OK? Je vais répondre, Marjolaine doit être occupée. Clinique vétérinaire du Four, Le bonjour. compétiteur serait bien trop content de se plaindre de nous autres à l'ordre. Oui, mais les clients ont l'air d'aimer ça. Oui, il est ici. Faudrait peut-être vérifier si on a le droit. Avec le nouveau règlement, là, c'est plus pareil. Un instant. Docteur Dufour, c'est le docteur Thibault de l'Ordre des vétérinaires. Sur la première ligne. J'aimerais ça vous parler, ça a l'air important. Je vais le prendre dans mon bureau. Faites-toi-en pas, Pamela. Le pire qui peut arriver, c'est qu'on ait une réprimande du comité de discipline. Une réprimande.
Le docteur Dufault est tellement fier là, de ses 25 ans de pratique sans une tâche à son dossier. Une réprimande, je m'en veux assez. En tout cas, je vais leur dire que le docteur Dufour a rien à voir là-dedans et que c'est mon idée. Ils ont quand même pas pour condamner un innocent. Dramatise pas, Pamela, c'est pas la Cour suprême. Non, c'est pas grave, ce que t'as fait, là. C'est un service à faire gratuitement, ils peuvent pas chialer contre ça. Alors, tu vas voir, là, tu viens peut-être partir une nouvelle mode. Puis toutes les cliniques vont vouloir offrir des consultations astrologiques à leurs clients. Puis? Ils ont commencé à examiner mon dossier. Oh, je suis tellement désolée, docteur Dufour. Il y a déjà eu des plaintes. Ben, il y a eu le téléphone de certains confrères. Ah, j'en reviens pas, c'est cheap rare, ça. Je te dis qu'il y en a qui sont vite sur le piton. Ben, il n'y avait pas bien bel choix, hein? C'est aujourd'hui que ça se terminait la mise en candidature pour le prix d'excellence de l'ordre. Et je vous annonce que Jean-Claude Dufour, ici présent, est en nomination. C'est pour ça qu'il vous a téléphoné? Oui! Ah, que je suis contente. Oh, vous allez gagner, c'est sûr. Je le sens. Tu devrais y faire son horoscope juste pour voir. OK, on va essayer, mais ça sera pas facile. Ah oui. Oh, c'est lui qui arrive, je te laisse. Bye. Et où, y a quelqu'un? Louis? François! Oh, t'as travaillé fort? Moi, je travaille toujours fort, moi. Louis, il est pas là? Ben non, il vient juste de m'appeler pour me dire qu'il sera en retard pour souper. Bon, ben, je repasserai. Ben non, reste donc! Hein? Je viens de commencer, puis il doit y en avoir pour 3. Ah, ouais? Ouais, ben, je te dis pas non, moi. Je suis fatigué, ça me tente pas de me faire à manger. Tu devrais aller prendre ta douche. Hein? Ça te recrinquerait un petit peu. Des serviettes propres dans la salle de bain. Ah, c'est une bonne idée, ça. Burslack, qu'est-ce que c'est ça? C'est un autre de tes chefs-d'œuvre, ça? Moi, tu l'as appelé, celle-là, digestion de bleuet. J'ai pas donné de titre encore. Ouais, t'as raison, c'est pas un de mes plus réussis. Ah non, au contraire, hein, en tant qu'horreur, c'est très réussi, ça, on ferait pas mieux. Je vais aller prendre ma douche, moi. Là, tu feras pas couler le lavabo pendant que je prends ma douche, hein? Ben, ça, c'est ton genre de vouloir m'ébouillanter. Voyons, François, tu me connais mal. La violence physique, là, c'est contre mes principes. Prendrais-tu une bonne petite bière après? Certain. T'as l'air dans un bon mood, là. Fait que tu peux venir me laver le dos si tu veux, hein, moi. Je peux pas. J'aurais trop peur de pas retenir mes bas instincts que je te voyais tout nu. Et que je te comprends donc, toi. Pamela, es-tu pressée? J'aimerais te parler. Je vous jure, docteur Dufour, que vous n'entendrez plus jamais parler d'astrologie. Je ramasse tout. Mais voyons, Pamela, c'est pas la fin du monde. Prends pas ça de façon si dramatique. C'est une bonne idée. On pourrait peut-être y repenser. Je me demandais si... Est-ce qu'il te reste encore un peu d'inspiration si tu as totalement épuisé tes pouvoirs de divination sur nos clients? Hein? Docteur Dufour, moquez-vous pas de moi. Je sais que vous croyez pas en l'astrologie. Mais quoi que vous en pensez, c'est très bon pour définir une personnalité ou pour prédire les grandes orientations d'une vie. Ah ben, j'en doute pas. Et pour les prédictions à court terme? À court terme, c'est mieux la cartomancie, ça fonctionne mieux. Ah, oui. Intéressant. Mais seulement pour mon information personnelle, là, mettons quelqu'un qui croit pas du tout à ça, tiens, comme moi. Ça marcherait-tu pareil si tu me tirais aux cartes? Ça prend de la bonne volonté. Parce que s'il y a trop de mauvaises vibrations, là, moi, je suis pas capable. Ah, vraiment intéressant. Oui, ça doit être le fun de prédire l'avenir, hein? Surtout quand c'est des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles comme qui va gagner le prix de l'or? Ben, oui, c'est ça. Enfin, dans le genre-là, quoi. Soyez-vous. Brassez et coupez avec la main gauche. Je parle pas de ça à personne. C'est confidentiel. Oui. Clic. C'est belle. Ça fait combien de temps que t'es en appartement, toi? 6 ans. Pourquoi?
bien être pâle? Comment tu fais pour survivre en mangeant de la boîte de même? Hey, faut être en bonne santé, manger ça. C'est supposé être quoi, ça? Du pâté chinois. Ben voyons donc. Hey, si jamais il y a un boucher qui t'a fait croire que ça, là, c'est du steak haché, ben il mérite d'être pendu, ce gars-là. C'est du pâté chinois végétarien. Il n'y a pas de viande. C'est fait avec des lentilles et des oignons. C'est très bon pour la santé. Okay. Mais si t'aimes pas ça, François, j'ai un restant de jambon. Ah, non. C'est correct, j'aime ça les nouvelles expériences culinaires, moi. T'es tellement gentil, François, d'être resté à souper, hein? Je déteste manger seul. Ah, tout pour te faire plaisir. Isabelle, tu me connais, moi, hein? Encore, regarde, j'ai même tout mangé ta boîte. C'est végétarien, hein? Bon, veux-tu prendre du café ou du thé? On prend un café. J'ai pas grand-chose comme dessert, de la crème glacée et des biscuits. Ben, c'est pas toi qui les as faites, m'en prendre des biscuits. T'es fou. C'est quoi, Isabelle? On devrait se voir en tête à tête plus souvent. Tu gagnes à être connu, toi. Je trouve que t'as l'air pas mal moins bête que d'habitude. Toi, t'es égal à toi-même, hein? Pas de surprise. Ah! Qu'est-ce que tu veux? La perfection, ça s'améliore pas, fille. Ouais, t'as raison, François. T'es au-delà de toute amélioration. Merci. Va te prendre un nuage de lait avec ça, s'il te plaît. Avec plaisir, François. T'es-tu malade? Non! J'ai réussi! Alléluia! Je suis une sainte! J'ai été fine avec toi 1 heure! 1 heure à supporter tes insignifiances, tes niaiseries dans le calvaire! Mais j'ai réussi! François Dion t'a perdu ta gageure. La semaine prochaine, tu répares le lavabo, la porte du garde-robe, puis les robinets de la salle de bain. La salle de bain.